Bonjour chers élèves de la première année collège, de la deuxième année collège et ça peut aider aussi les élèves de la troisième année collège. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième propriété du parallélisme et de la perpendicularité. Alors j'ai fait une petite remarque ici. Vous trouverez la propriété numéro 1 dans la vidéo précédente. Alors, exercice d'introduction de la deuxième propriété, soit deux droites perpendiculaires D', A est un point du plan tel que A n'appartenant pas à D et non plus à D'. Delta est la droite parallèle à D. Question, que peut-on dire des deux droites delta et D'? Alors, faisons notre figure. Nous avons deux droites perpendiculaires D et D'. Donc, voilà la droite D et la perpendiculaire à D. Alors voilà, D', la perpendiculaire à D. Très bien. Un point A qui n'appartient ni à D, ni à D'. Alors delta, c'est la parallèle à D. Delta, c'est la parallèle à D. Alors, je vais tracer la parallèle à D passant par A. Passons par A. Alors, comment tracer deux droites parallèles? C'est-à-dire là, on va utiliser notre propriété, la propriété numéro 1. Qu'est-ce qu'elle dit la propriété numéro 1 dans la vidéo précédente? Elle dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Bon, moi je veux tracer deux droites parallèles. Donc j'ai besoin d'une troisième droite qui soit perpendiculaire à l'une et à l'autre. Donc, moi, je vais tracer cette perpendiculaire avec une couleur différente. Perpendiculaire passant par A, en pointillé, puisqu'on va l'effacer après. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon équerre de cette façon-là. Voilà. J'ai ici un angle droit. Alors, maintenant, je trace la parallèle. La parallèle, c'est quoi? C'est la perpendiculaire à cette droite verte. Alors, j'ai renversé mon équerre de manière à avoir la perpendiculaire, à tracer la perpendiculaire. Voilà, voilà mon équerre. Je l'ai renversé de cette façon-là pour tracer la droite qui est perpendiculaire à la droite verte. La droite qui est perpendiculaire à la droite verte. Et bien, cette droite-là, c'est delta qu'on cherche. C'est la parallèle à D. Et voilà, j'ai deux droites parallèles. J'ai deux droites parallèles. Alors, question. Que peut-on dire des deux droites delta et D'? Delta et D'. Regardez bien, ici. C'est-à-dire, je vais voir cet angle-là, comment il est. Delta et D'. Eh bien, on voit bien, si je pose mon équerre de cette façon-là, on voit bien qu'on a ici un angle droit. Un angle droit. Donc, qu'est-ce que je peux dire de delta et de D'? Ils sont perpendiculaires. Ils sont perpendiculaires. Alors, conclusion, on avait deux droites D et D' qui sont perpendiculaires. Et qu'est-ce qu'on a tracé? On a tracé delta, la parallèle à D. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que delta, elle est perpendiculaire à D'. Donc, qu'est-ce que je conclus ici? Que si dorénavant, si on a D perpendiculaire à D', et si on a delta parallèle à D, alors D perpendiculaire à D'. C'est-à-dire, perpendicularité plus parallélisme, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne perpendicularité. Il me donne perpendicularité. Vous souvenez-vous de la loi de la multiplication par les nombres positifs et les nombres négatifs? Si je multiplie plus par moins, qu'est-ce qu'il me donne? Moins. Si je multiplie moins par moins, qu'est-ce qu'il me donne? Plus. Eh bien, c'est la même chose pour la perpendicularité et le parallélisme. La propriété, qu'est-ce qu'on avait? On avait deux droites perpendiculaires, une droite qui est perpendiculaire à l'une.
Qu'est-ce qu'on a trouvé? Elle est parallèle à l'autre. Donc, perpendiculaire nous donne parallèle. Négative, négative, plus. On considère comme si le parallélisme, c'est le signe moins. Et la perpendicularité, c'est le signe moins. Le parallélisme, c'est le signe plus. Eh bien, souvenez-vous de cette astuce-là, cette petite astuce. Perpendicularité et parallélisme donnent perpendicularité. C'est la propriété de. Et dans le vidéo précédent, on avait vu la propriété numéro 1. Perpendicularité plus perpendicularité nous donne, c'est-à-dire si deux droites sont perpendiculaires, toute droite perpendiculaire à l'une, elle est parallèle à l'autre. Alors, à retenir, si deux droites sont perpendiculaires, toute droite parallèle à l'une serait perpendiculaire à l'autre. Alors, exercice d'application de la propriété 2. D et D' sont deux droites séquentes. A est un point du plan qui n'appartient ni à D ni à D'. Question, est-ce qu'il y a une droite passant par A qui serait à la fois perpendiculaire à D et parallèle à D'? Alors, d'abord, faisons notre figure. Traçons deux droites séquentes, D et D'. Voilà. Voilà la droite D et voilà la droite D'. A est un point qui n'appartient ni à D ni à D'. Est-ce qu'il y a une droite passant par A qui serait à la fois perpendiculaire à D et parallèle à D'? Bon, d'abord, traçons cette droite, choisissons la couleur verte. Traçons cette droite, d'abord on va la prendre perpendiculaire à D. Une droite perpendiculaire à D. Voilà, cette droite, elle est perpendiculaire à D. Appelons cette droite delta, par exemple. Et elle passe par A. Cette droite delta, elle est perpendiculaire à D, mais on nous demande qu'elle soit aussi parallèle à D'. Alors, si je prolonge D', qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ils vont se couper. Delta et D' sont deux droites séquentes. Moi, je vois à l'œil nu, je vois que ces deux droites sont séquentes, ne sont pas parallèles. Est-ce qu'il y a une droite passant par A qui est perpendiculaire à D, parallèle à D'? Non, il n'y en a pas. Alors, justifiez votre réponse. Justifiez votre réponse. Il faut démontrer. C'est ça la géométrie. Justifiez votre réponse. Bon, d'après la figure, on voit bien qu'ils ne sont pas parallèles. Impossible qu'elles soient parallèles. Ce sont deux droites séquentes. Alors, montrons-le. Comment on va le montrer? D'après la figure, delta et D' ne sont pas parallèles. Donc, il n'y en a pas. Alors, montrons-le. Alors, supposons qu'il y a une droite delta telle que delta perpendiculaire à D et aussi delta parallèle à D'. Supposons qu'il y a cette droite. Bon, d'après la figure, il n'y en a pas, mais nous, on va supposer. Supposons que cette droite, il y a delta qui est perpendiculaire à D, parallèle à D'. Donc, j'ai supposé que delta est perpendiculaire à D et que delta il est parallèle à D'. D'après propriété 2, alors d'après propriété 2, D et D', qu'est-ce qu'ils doivent être? Ils doivent être perpendiculaires. D est perpendiculaire à D'. D est perpendiculaire à D'. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dans l'énoncé, dans mon exercice? Comment sont-elles les deux droites D et D'? Regardez bien. L'exercice d'application, D et D', deux droites séquentes. Regardez.
D et D' sont deux droites sécantes. Ne sont pas perpendiculaires. Deux droites sécantes ne veut pas dire perpendiculaire. Deux droites sécantes, ce sont deux droites sécantes. Ils forment un angle aigu ou bien un angle obtus, mais ils ne feront pas un angle droit. Donc, ce ne sont pas de droites perpendiculaires, c'est-à-dire ma supposition, elle est fausse. Donc, cela n'est pas vrai, puisque D et D' sont deux droites sécantes et non pas perpendiculaires. Sont deux droites sécantes, sont pas perpendiculaires. Donc, puisque je me suis abouti à un résultat qui n'est pas possible, qui n'est pas vrai, cela veut dire que ma supposition, elle est fausse. Ma supposition, elle est fausse. C'est-à-dire, je vais prendre la négation de cette supposition. C'est-à-dire, il n'y a pas de droite delta qui soit parallèle à D et prime et perpendiculaire à D. Il n'y a pas de droite qui soit perpendiculaire à D et parallèle à D'. Voilà. Vous voyez bien l'utilité des propriétés. Les propriétés, ça nous aide à répondre à des questions, à démontrer des questions géométriques. Alors jusqu'à maintenant, on avait vu deux propriétés. Propriété numéro 1 qui disait si on a deux droites perpendiculaires, toutes perpendiculaires à l'une, elle est parallèle à l'autre. Et cette propriété-là, si on a deux droites perpendiculaires, toutes parallèles à l'une et perpendiculaires à l'autre. Jusqu'à maintenant, voilà la propriété numéro 1 et voilà la propriété numéro 2. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on considère la perpendiculaire comme le signe moins et le parallèle comme le signe plus. Donc, moins avec moins, ça nous donne plus, c'est-à-dire parallèle. Moins avec plus, ça nous donne moins, c'est-à-dire perpendiculaire. Retenez bien cette astuce-là. Alors, exercice numéro 2. ABCD est un carré. Delta est la parallèle à AB. Delta est la parallèle à AB. Alors, la question, montrer que delta est perpendiculaire à AD. Voilà. Montrer que delta est perpendiculaire à AD. Alors, je trace mon carré ABCD. Alors, voici ma figure. Voilà mon carré ABCD. Voilà delta qui est parallèle à AB. Alors, notons bien que cette parallèle, on peut la dessiner à l'intérieur du carré ou bien à l'extérieur. Hein. Si je prolonge les deux droites ici, je peux tracer la parallèle ici, à l'extérieur, ou bien en haut. Bon, la question montrait que delta est perpendiculaire à AB. Mais on a delta parallèle, Et on veut montrer une perpendicularité. Hein. Regardez bien comment on démontre. Regardez bien. Qu'est-ce que j'ai comme énoncé? J'ai parallèle. J'ai la parallèle. Quoi? Delta. Elle est parallèle à qui? À AB. Très bien. À quoi je dois aboutir? Montrer que delta perpendiculaire à AD. Très bien. Moi, qu'est-ce que j'ai comme symbole? J'ai parallèle et j'ai perpendiculaire. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter au parallèle pour avoir perpendiculaire? Le signe positif, qu'est-ce que je lui dois ajouter? Le signe négatif, c'est-à-dire perpendiculaire. Très bien. Moi, j'ai une comparaison entre qui? Entre delta et AD. Et combien j'ai de droites ici? J'ai delta, j'ai AB et j'ai AD. Mais puisque moi, je veux comparer delta avec AD, donc ma droite intermédiaire, c'est qui? C'est AB. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai AB ici, mais je dois aussi avoir AB ici. C'est la droite intermédiaire, c'est la troisième droite.
Très bien. Alors, moi, je veux comparer delta avec qui? Avec AD. Donc, je dois avoir AD ici. Alors, la question, c'est quoi? La question, est-ce que AD est perpendiculaire à AB? Alors, je reviens à ma figure. AD, AB, mais oui, c'est un angle droit, ça. Pourquoi? Parce que mon quadrilatère, c'est un carré. C'est un carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démontrer. Ça y est, j'ai trouvé la réponse. Comment je vais démontrer ça? Comment je vais faire? Alors, puisque ABCD est un carré, alors AD est perpendiculaire à AB. Et on a d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? On a delta parallèle à AB. Quelle est la droite qui s'est répétée AB? AB, qu'est-ce que je conclus? Donc, d'après la propriété, on a quoi? On a AD perpendiculaire à delta. Ça y est, j'ai répondu à ma question. C'est terminé. Voilà. Alors, au prochain vidéo, Inch'Allah, à la troisième propriété. Au revoir.